Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce monsieur que vous voyez sur cette photo, je ne connais pas le passé de l'homme. Non, je ne veux même pas m'intéresser à son passé. Ce monsieur, il s'appelle Baba Hama. Les Burkinabés le connaissent. Les Maliens le connaissent. Les Nigérians le connaissent forcément. Baba Hama, c'est un ancien journaliste qui a fait l'école de journalisme de Lille. C'est un ancien ministre de la communication et porte-parole du gouvernement sous Blaise Compaoré. Baba Hama. Mesdames et messieurs, Monsieur Baba Hama est aussi enseignant formateur. Ce monsieur, digne fils du Burkina Faso, naturellement, qui a été plusieurs fois primé, n'est-ce pas, au Burkina, mesdames et messieurs, vient de donner une véritable leçon aux journalistes africains. Et le message de monsieur Baba Hama profite à tous les journalistes sur cette planète Terre. Monsieur Baba Hama, alors, dit aux journalistes ce qu'est le journalisme. C'est qu'un journaliste professionnel est censé faire pour son État. Pour son État. En temps de conflit. En temps de guerre. C'est qu'un journaliste est censé faire pour son peuple. Mesdames et messieurs, je vous laisse découvrir ce que monsieur Baba Hama vient de dire. Mais avant de continuer à suivre cette émission, je voudrais que vous la partagez dans tous les groupes possibles. Tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, vous êtes priés à la partager. Partagez cette vidéo pour que tous les poltrons journalistes, tous les comédiens journalistes, tous les mafieux journalistes, tous les indignes journalistes, tous les journaux vendus de l'Afrique et beaucoup plus précisément de l'AES qui se sont mis au service de l'impérialisme pour faire tomber l'effort de guerre de nos vaillants militaires qui sont en train de nous débarrasser des ennemis de nos États de l'AES, ils comprennent ce qu'est le journalisme. Parce que c'est eux, c'est par rapport à eux, il y a un certain règlement qui demande liberté d'expression. Je sais parfaitement. Mesdames et messieurs, je vous prie de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. Tous Africains, c'est-à-dire tous ceux qui ont l'amour de leur patrie, je vous prie de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. Messenger, WhatsApp, tout, partout, Telegram, partout, partout où vous pouvez envoyer ce message, envoyez-le, mesdames et messieurs. Très important. S'il vous plaît, je vous en prie. C'est très important ce message. Écoutez ce que M. Baba Hama dit. Lui, c'est un journaliste de haut niveau. Il a été ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Il a reçu plusieurs fois des primes. Donc, c'est quelqu'un qui mérite la félicité. C'est quelqu'un qui mérite l'excellence. C'est quelqu'un qui apporte l'assurance, la sécurité. C'est des patriotes pareils nous avons besoin. Il dit, je cite, « Le travail du journaliste, c'est de donner de l'assurance au peuple par rapport à sa sécurité. Premièrement, galvaniser les gens autour de l'objectif commun. Deuxièmement, on n'a même pas besoin de sonner la cloche pour vous demander de le faire. De faire quoi? D'apporter l'assurance, de galvaniser les gens autour de l'objectif commun. Monsieur Baba Hama va plus loin. Il dit,
Je cite, vous voyez même en Europe, lorsqu'il y a une guerre ou une opposition entre un pays européen et un autre, et que l'enjeu, c'est le pays, le journaliste est dans la mouvance. Le journaliste est dans la mouvance. Le journaliste est avec son État. Le journaliste est avec sa présidence. Le journaliste est avec son peuple. Pour faire quoi? Naturellement, apporter l'assurance. Le journaliste ne se met pas au service de l'adversaire. Le journaliste se doit de rester patriote. Le journaliste se doit d'être aussi un militaire. Militaire sur le plan médiatique. Le journaliste doit naturellement apporter la sérénité. Le journaliste doit rassembler le peuple autour de l'objectif commun. L'objectif commun, naturellement. L'objectif commun aujourd'hui au Burkina, au Niger, au Mali, c'est quoi? C'est de débarrasser nos États de tous ces ennemis. L'objectif commun aujourd'hui dans ces pays, c'est d'apporter la liberté. C'est de sécuriser cette liberté, la liberté du peuple. L'objectif commun, c'est ça aujourd'hui. Et donc, le journaliste ne doit pas se mettre ou vanter les mérites de l'adversaire. Les mérites de l'adversaire qui a pour objectif de piétiner sur la dignité de l'autorité de l'État, naturellement, doit être souillé par les journalistes. Même si l'adversaire venait à faire des exploits, le journaliste doit, dans les conditions normales, pour assurer son peuple et apporter la sérénité, le journaliste doit trouver les voies et moyens pour minimiser cela. Je vous donne un exemple palpable. Vous voyez des médias qu'on appelle les LCI, les médias qu'on appelle les BFM TV en France et beaucoup d'autres médias classiques européens. D'abord, on a interdit les médias russes en Europe au niveau de l'Occident. Pourquoi? Parce que on veut passer le langage européen dans les oreilles des Européens concernant la situation conflictuelle entre la Russie et le bloc occidental. On veut que le message européen, le message des médias européens reste uniquement dans les oreilles des peuples occidentaux. Vous comprenez? Donc, les médias classiques européens occidentaux ont une ligne, ont une trajectoire à suivre. Cette trajectoire, c'est de rabaisser la Russie qui est en ce moment l'adversaire et l'ennemi de l'Occident, selon eux. Et de vanter les mérites, n'est-ce pas, de ce qu'ils appellent les soldats ukrainiens sur le terrain. Même si la Russie fait des exploits, les médias occidentaux minimisent cela. Ils bottent ça en tous et ils mettent la résistance de l'Ukraine devant. Alors, pensez-vous que les médias européens, naturellement, qui vantent les mérites de la Russie ou les victoires de la Russie, pensez-vous que ces médias, ils font comment? La plupart de ces médias sont fermés, on les a avertis. C'est pourquoi on a interdit, n'est-ce pas, les télévisions russes partout en Occident. Pour ne pas faire passer les victoires de la Russie, pour ne pas que le peuple, naturellement européen, dit que l'Europe a perdu. Et donc, ils sont en train de défendre la cause occidentale. C'est de la même chose que M. Baba fait allusion dans les États de l'AES, mesdames et messieurs. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. M. Baba dit, une opposition entre un pays européen et un autre, et que l'enjeu c'est le pays, le journaliste est dans la mouvance. Sinon, c'est quoi votre objectif? Si c'est pour aller louer les hauts faits de votre adversaire. Nous sommes tous des patriotes comme tout le monde. De ce point de vue, on doit plutôt travailler dans le sens de galvaniser, rassembler, mobiliser, favoriser la cohésion sociale. Fin de citation. Monsieur ex-ministre, ex-journaliste, le patriote, fils digne de l'Afrique, vous qui avez compris ce que les médias doivent faire, parce que les médias représentent un pouvoir, un power énorme. C'est vrai, aujourd'hui, nous représentons aussi naturellement un quatrième pouvoir. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui passons les bonnes informations et qui sensibilisons, nous avons aussi un autre pouvoir. Mais les médias classiques dans nos différents pays doivent écouter le conseil ou les conseils de son excellence Baba Hama et les appliquer afin
de s'unir autour de cet objectif qui est de débarrasser nos différents États, qui est d'apporter la sérénité, qui est d'apporter naturellement l'assurance et qui est de galvaniser, de supporter nos vaillants soldats qui sont naturellement matin, midi, soir sur pied pour que nous vivons très bien au Burkina, au Niger, au Mali. Merci, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.